Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième rendez-vous Effet Coop. Nous sommes super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour agrémenter votre heure de lunch. Donc, les rendez-vous Effet Coop ont l'objectif de vous faire découvrir les coopératives et les mutuelles du Québec et également le parcours fort fascinant des coopérateurs qui ont créé ces entreprises. Et aujourd'hui, on reçoit en fait des entrepreneurs ambitieux qui ont pris tout un pari. On reçoit des dirigeants de la coopérative de transport régional du Québec. Donc, peut-être une petite mise en contexte. On se souvient que le 30 juin dernier, il y a eu des transporteurs aériens importants qui ont annulé leur desserte vers les régions. Et ce qui a causé, en fait, tout un émoi parce qu'on sait à quel point c'est important de pouvoir se rendre dans les régions, l'industrie touristique en vit également principalement, et surtout en temps de pandémie, alors que nos efforts ont redoublé pour pouvoir recréer une économie locale, régionale. On sait à quel point c'est important de pouvoir se déplacer et comment ça peut être efficace de le faire par avion. Donc, ce groupe d'entrepreneurs avec un profil, vous allez voir, particulier pour le mouvement coopératif et mutualiste, on fait le pari de créer cette coopérative-là. Donc, on fait le choix du modèle d'affaires coopératif pour se lancer en affaires. Puis, ils n'ont pas niaisé avec la POC, hein? Et surtout, ils ont fait le pari de, comment je pourrais dire l'expression anglaise quand on dit go big or go home. Je pense que c'était un de leurs motos qui les a fait avancer dans le projet. Alors, avant de vous les présenter, ceux que je reçois aujourd'hui, je vous invite à écouter qui va vous donner tout un aperçu de la Trek. Parce que c'est un outil essentiel pour nos régions. Afin de favoriser et soutenir le développement économique du Québec. Et pour le développement touristique. Pour développer nos industries. Un projet qui nous unit tous, nos régions, notre capitale et notre métropole. Une compagnie aérienne qui nous appartient et qui voit à nos intérêts. C'est bon pour tout le Québec. Bien, j'espère que vous avez eu des frissons, tout comme on en a eu, nous, au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, quand on a eu la chance d'avoir une présentation du projet de la TREC. Et je tiens à vous dire que les gens de la TREC vont être avec nous pour le rendez-vous coopération mutualité qui aura lieu les 14 et 15 septembre prochains. Donc, aujourd'hui, c'est un avant-goût, mais vous aurez également l'opportunité d'en découvrir davantage puis de leur poser encore plus de questions au mois de septembre prochain. Parlant de questions, l'entrevue dirigée va durer entre 20 à 30 minutes, puis ensuite, on va prendre vos questions. Donc, on vous demande de les inscrire au bas, en fait, de la vidéo que vous voyez présentement, puis on les prendra au fur et à mesure, là, à la fin de l'entrevue dirigée. Donc, sans plus tarder, je sais que vous les attendez. Je reçois aujourd'hui Jean-Martin Hossan, qui est secrétaire trésorier et délégué régional pour la grande région de Montréal. Je reçois également... Allô? Éric Larouche, qui est président du conseil d'administration de la TREC. Bonjour tout le monde. Et finalement, Serge Larivière, qui est directeur général et représentant des travailleurs pour la TREC. Bonjour, bonjour. Donc, sans plus tarder, on passe directement, on rentre dans le vif du sujet.
avoir la volonté de démarrer une entreprise aussi rapidement, là, c'est une chose, mais avoir la volonté de démarrer une coopérative, c'en est un autre. Vous avez tous des profils atypiques, je vous dirais, des gens qui démarrent habituellement des coops. Vous provenez vraiment du milieu des affaires. Vous avez un parcours qui est propre à vous. Donc, en guise d'introduction, peut-être vous présenter et également dire un peu comment vous êtes tombé dans ce projet-là. Je commencerai peut-être avec Éric, qui est quand même un homme d'affaires. Vous êtes quand même un homme d'affaires reconnu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Ben, merci. Oui, je suis quand même, je me qualifie d'entrepreneur collectif. Je suis très impliqué dans mon milieu. Bon, j'ai eu différents chapeaux, là. On a des divisions hospitalité, mais on est aussi dans l'énergie. Puis avec des politiques de développement durable. Fait que c'est assez spécial d'avoir quelqu'un qui est dans le carburant, qui est engagé au niveau du développement durable, mais ça fait partie de mon profil à moi d'entrepreneur. Par contre, à ta question, à dire comment c'est arrivé, l'histoire de Trek, ben, très simplement, c'est que moi, j'ai été nommé à la tête de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, qui était en charge du déploiement de la stratégie internationale pour attirer le tourisme au Québec. Puis le constat a été fait assez rapidement dans notre cas, c'était que, bon, une fois qu'on a attiré cette clientèle-là, puis en même temps, c'est le fun, ça a eu du succès dans nos stratégies, mais les gens, quand ils arrivaient dans les portes d'entrée, la question qui arrivait, c'était comment on fait pour les amener dans les régions? Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème aérien parce que le coût des billets d'avion ne permettait pas à une clientèle touristique de pouvoir être connectée sur tout le Québec. Oui, il y a un transporteur, comme tu as mentionné tantôt, qui était en mesure de faire la connexion, mais tous les autres qui provenaient de l'Europe, par exemple, mais qui ne volaient pas sur cette entité aérienne-là, c'était impossible au niveau de la connexion aérienne d'être capable de connecter sur les régions. Alors, c'est là qu'avec Serge, on a travaillé à bâtir ce beau projet-là, qui est la coop aérienne Trek. Puis justement, Serge, vous provenez d'un autre coin du Québec où l'industrie touristique est très importante, en fait. Là. Peut-être nous dire un petit peu votre parcours et comment vous êtes arrivé dans le projet également. Oui, moi, j'étais de l'équipe d'Intra-Ouest dans les années 90, là, à bâtir ce qu'on connaît aujourd'hui étant la destination de Tremblant. Puis après un peu plus d'1 milliard de développement, ce qui entourait, c'est beaucoup d'argent. On s'est rendu compte que le marché de Montréal puis d'Ottawa n'était pas suffisamment grand. Il fallait acheter les clients à Toronto, à New York, pas plus loin. Et là, ferme Mirabel à l'époque, hein? Mirabel ferme au passager. Non, on ne tourne pas d'Orval, les pompes, etc. Et on a eu de la chance chez nous d'avoir un aéroport militaire abandonné, qui est de la Macasa. Grâce des détails, je me suis retrouvé à acheter l'aéroport et puis en faire l'aéroport international de Mont-Tremblant. Puis je dirais que ça a été la première base où notre région s'est dit où on s'en occupe de notre accessibilité aérienne, où on vient bloquer, où on va bloquer notre capacité de se développer. Et c'est un peu comme ça qu'on a développé chez nous l'expertise aérienne, où on a opéré nos propres vols sur New York, sur Toronto, suffisamment que là, ça a réveillé les transporteurs aériens. Alors, on a travaillé avec des transporteurs américains, Continental. Puis dans les dernières années, on a travaillé avec un nouveau transporteur aérien qui débutait à l'époque, en 2007. C'était Porter Airlines. On a vécu de l'intérieur, là, la place de ce nouveau transporteur aérien-là sur régional. Et c'est comme ça qu'on a fait notre bout de chemin jusqu'à accueillir 15 Q400 par semaine sur Tremblant. Et il y a quelques années, on s'est tourné vers le Québec pour s'apercevoir qu'il y avait un immense problème où le Québec était en défaillance complète sur le transport aérien régional et qu'il y avait quelque chose à régler. Et effectivement, c'est là qu'avec Éric, on s'est rejoint parce que, bon, sur certaines industries, ça fait mal, mais sur l'industrie touristique, ça tue. Là. À 1000 $, là, tu n'iras pas à Gaspésie passer la fin de semaine. Alors, c'est comme ça qu'on a... C'est gelé. Le départ d'Air Canada en juin nous a comme ouvert cette espèce de fenêtre d'opportunité-là où on a commencé à retrouver un paquet de gens intéressés, puis c'est là qu'on a trouvé Jean-Martin.
qui s'est joint à notre petit groupe. Exactement. Vous avez des profils bien complémentaires. Hein? On a comme le gars de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, super impliqué dans l'industrie touristique. Vous, qui a tout un bagage d'expérience au niveau de la desserte aérienne, là, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Et là, on a un troisième joueur qui s'ajoute à votre équipe, Jean-Martin, économiste de formation. Et là, Jean-Martin, je pourrais te dire, je vous connais un peu, là, les gars, quand même, là, c'est peut-être le sage, il y avait une certaine sagesse, j'imagine, dans le groupe. Non, mais sans blague, quelle perspective, Jean-Martin, t'apporte à l'équipe de la TREC? Ben moi, en fait, mon background était plus en finance avant, dans ma carrière précédente. Puis il y a quand même eu un passage dans ma carrière où j'ai vraiment découvert la puissance de l'entrepreneuriat collectif. Puis c'est évidemment quand j'étais au chantier de l'économie sociale avec une équipe absolument incroyable. Et ça m'a fait découvrir, en fait, non seulement la force de ça, mais ça m'a fait aussi, j'espère que j'ai contribué à défaire les idées préconçues sur l'entrepreneuriat collectif. Il y en a qui appellent ça l'économie sociale aussi, surtout, en fait. Et il y a plusieurs idées préconçues ou préjugés sur l'entrepreneuriat collectif qui font en sorte que les gens n'y pensent pas nécessairement naturellement quand vient le temps de développer un projet, alors que ça devrait être un réflexe, parce qu'on se dit souvent, est-ce que c'est le gouvernement ou le privé qui devrait s'occuper de ça? Puis on oublie souvent, est-ce que le collectif peut s'en charger aussi bien ou non, ou sinon mieux dans certains cas? Et dans le cas de TREC, c'était tout naturel, en fait, que ça puisse devenir une coopérative parce que le modèle précédent, qui avait été répété à quelques reprises, n'arrivait pas à quelque chose de mieux. Donc, c'était plutôt dans l'idée de se dire, avant, je dirais, les gens qui se disaient les prix sont trop chers, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de transport aérien régional au Québec. Il faut voir la chose à l'inverse. En fait, il faut se dire, si les prix étaient accessibles, tout le monde voudrait prendre l'avion plutôt que faire 12 heures de char ou 18 heures de char. Donc, l'idée de la coopérative était fort naturelle. Puis moi, en fait, depuis mon passage au chantier, j'ai tout le temps le réflexe de me dire, ce projet-là, est-ce qu'il pourrait être en coopérative ou même en OBNL? Et ça n'enlève pas le critère de rentabilité. Là. Il faut que ce soit une business qui roule, qui a plus de revenus que de dépenses, sinon ça ferme comme n'importe quel business. Mais on va en parler un peu plus tard avec Éric et Serge. Là, il vient des moments, des jonctions de décision dans une coopérative qui font en sorte que la mission et le service à prodiguer prennent peut-être le pas sur la volonté de maximiser les profits qui font que les billets sont trop chers, justement. Donc, sans rien avoir contre le privé, il y a certains projets qui sont tout naturels pour le coopératif, et ça, c'en est un. Puis on va parler tantôt, j'imagine, de la mobilisation sur le terrain. Là, c'est assez spectaculaire pour l'instant. Absolument. Bien, vous avez vraiment bien mis la table du pourquoi que vous avez choisi le modèle d'affaires coopératif pour démarrer la TREC. Puis, Éric, vous êtes propriétaire de l'hôtel Chicoutimi. Votre établissement est devenu membre également de la coopérative Origine Artisan Hôtelier. De votre expérience, quel avantage que vous voyez d'avoir retenu le modèle d'affaires coopératif pour la TREC? Bien, j'ai 2 hôtels qui font partie du réseau Origine, puis j'en aurais eu 3 s'ils auraient accepté de prendre la 3e. Moi, je crois à force du nombre. Puis évidemment, pour moi, j'avais le choix entre un Choice Canada ou un Choice mondial ou une coopérative québécoise faisant partie d'un réseau hôtelier. Ça faisait tout son sens, moi, d'être capable de profiter de l'expertise de chaque hôtelier, la mienne, partager la mienne, mais en même temps, capter celle des autres pour être capable de créer un réseau qui est efficace et qui va bien répondre aux besoins de l'utilisateur. Bien, c'est un peu comme ça qu'est née l'idée de TREC au niveau coopératif. C'était de dire, c'est quoi notre priorité réelle? Hein? Notre priorité de faire de l'argent n'était pas si présente que ça. Évidemment, le modèle économique, comme Jean-Martin l'a mentionné, on ne peut pas se sortir du modèle de rentabilité normal, mais la priorité qu'on s'était donnée, ce n'était pas celle-là. La priorité, c'était de donner des services puis être capable de répondre aux besoins des utilisateurs, mais aussi des régions. Ben là, fait que, à un moment donné, en jasant, c'est apparu automatique là, que TREC, c'était le modèle coopératif que ça prenait autrement, puis pour toutes les raisons que Jean-Martin a énumérées, entre autres les anciens modèles qui ont été testés dans le modèle privé puis qui n'ont pas fait leurs preuves. Ben maintenant, on s'est dit, ben pourquoi pas essayer un modèle coopératif là-dedans, puis de voir si ça ne pourrait pas fonctionner. Je l'avais bien dit, hein, probablement que vous auriez été prêt à avoir un 3e établissement, Origine Artisan Hôtelier, si vous aviez pu, vous l'auriez fait. Le modèle d'affaires coopératif a quand même ses propres enjeux. Hein. C'est un modèle d'affaires comme un autre
qu'il y a de belles opportunités, qu'il y a des enjeux des fois à surmonter. Et Serge, avec votre connaissance du milieu des affaires, pour vous, c'était une première de découvrir ces possibilités-là. Donc, probablement que vous avez une vision quand même, vous avez vu les freins, les avantages. Dans quel état d'esprit que vous êtes arrivé dans le projet? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Et puis, je me permets tout de suite de vous lancer la complémentaire à cette question-là. Ça sera quoi les défis qui vont être générés par ce modèle d'affaires-là particulier? Ben oui, je suis le petit nouveau dans le modèle coopératif. Moi, je suis Inc. Les dents, et c'est une superbe découverte. Ben, il y a quelque chose qui nous réunit. On est très différents les trois, mais on est des entrepreneurs collectifs. Hein. Il y a cette dimension-là où le collectif nous allume, tu sais, tout ça. Et la belle surprise du modèle coopératif, moi, ce qui m'a frappé d'entrée de jeu, là, c'est que les gens te font confiance. C'est drôle, hein, mais quand tu es un entrepreneur privé Inc., souvent les gens te regardent puis ont une espèce de petite méfiance où ils disent, bon, c'est quoi vraiment son jeu final? Quand tu te présentes comme une coop, c'est l'inverse. Les gens veulent t'aider. Et ça, c'est extrêmement rafraîchissant, je vous dirais, de rentrer là-dedans. Puis je pense que c'est le grand succès que Trek a. Là. Trek a des milliers de membres. Là. C'est parti, là, ça va bien. C'était ça. Ça a été comment après 30 ans que les régions se sont faites un peu, on va dire, bousculer, pour être poli, là, par les Inc., comment on les réengage? Tu sais, comment on leur dit non, c'est... Et quand le mot coop là, est venu faire cette job-là. Et moi, j'avais un petit peu mes préjugés que Jean-Martin à l'heure, là, puis il m'a guéri. il m'a amené dans le droit chemin. Mais oui, tu sais, ce que j'ai réalisé du modèle coopératif, c'est que c'était le meilleur des deux mondes. C'est la drive du privé, hein, avec la noblesse du collectif. Et ça fait un beau... Et en aérien, je pense qu'on n'aura pas pu aller vers le collectif pur. Le privé pur, ça ne marche pas. Hein, on a fait la démonstration. Là, c'est comme l'espèce le mieux des deux. Alors, moi, c'est une belle découverte que je fais. Mais en même temps, je suis nouveau. Hein, je découvre les beaux et les moins beaux côtés là, au fur et à mesure où on avance. Là, ça paraît que vous travaillez pas mal avec Jean-Martin. Jean-Martin déteint un peu sur vous, hein, avec sa sagesse. Puis, Ça, c'est une grande perception en passant. Je vous taquine. Et là, parlons-en, c'est vrai, parce que le modèle d'affaires coopératif, on est une équipe, hein? On est un groupe, c'est du collectif, on débarque en gang, on se mobilise en gang. Et ça, la Trek, c'est un porteur qui est, un projet qui est porteur incroyable en région, qui est très innovateur. Et Jean-Martin, parlez-nous-en de la solidarité, qui est une des grandes valeurs de la coopération. Parlez-nous de cette solidarité-là là, qui, au sein de la nouvelle coopérative, qui émane de la population envers la Trek. Oui, la solidarité a été manifeste dès le départ. Puis d'ailleurs, l'initiative du projet aussi a été poussée par bien des collectivités partout au Québec. Sur le plan municipal, entre autres, il y a beaucoup de maires de régions, puis même de grandes villes comme Québec, qui ont appuyé officiellement le projet parce qu'ils voient très bien son potentiel en termes de connexion des régions, développement touristique, développement économique en général. Et donc, cette solidarité-là était là dès le départ, puis elle est nécessaire, en fait, justement, pour changer ce modèle-là. Parce que ce que Trek vise à faire, c'est assez simple, c'est de fournir des billets d'avion à des prix raisonnables à la population du Québec. Parce qu'en Amérique du Nord, on est une exception, en fait. On est comme le village gaulois, mais dans le mauvais sens. On est en fait ceux qui volons le moins régionalement sur notre territoire. Puis c'est pas normal, c'est pas parce qu'on a peur de l'avion, c'est parce que les prix sont trop élevés. Donc, nous, on s'est dit, si les prix étaient raisonnables, tout le monde prendrait l'avion pour des raisons évidentes de sauver du temps, sauver des gaz à effet de serre aussi. Il ne faut pas oublier l'aspect environnemental. Un avion de Trek qui est à peu près plein sur le même trajet retire tellement de voitures de la route que c'est bon pour l'environnement. Et sur le plan social, le fait de rapprocher les régions, c'est, à mon sens, un des éléments principaux de ça. Là. Il faut découvrir notre territoire, il faut le développer
Et le fait de ne pas pouvoir se déplacer en avion actuellement, c'est un frein à ça. Surtout dans le contexte actuel, post-pandémie bientôt, il faut une relance économique forte. Il faut qu'on ait un secteur aérien régional qui est appuyé par un modèle qui fonctionne. Et nous, on pense que Trek est cette solution-là. Donc, la solidarité a été très forte dès le départ, de la part des, comme je le disais, des pouvoirs municipaux et des gens en place sur le territoire, mais de la population aussi. Serge l'a mentionné tantôt, là, en quelques jours, quelques semaines, on a dépassé le cap des 10 000 membres sans avoir fait de grandes campagnes de publicité encore. Il y a même des villes et des cégeps et des institutions qui veulent acheter des cartes de membres ou qui vont acheter des cartes de membres ou qui ont acheté des cartes de membres à tous leurs membres ou à tous leurs employés ou à tous leurs citoyens. Donc, il y a vraiment une mobilisation phénoménale sur le terrain, puis c'est très bon signe pour la suite. Exactement. Dans le fond, la TREC s'engage à assurer un lien aérien pour les régions avec une tarification qui est basse. Ça, c'est de base un peu votre engagement de départ. Vous, Serge, vous êtes un homme visionnaire. Hein? Il y a 13 ans, là, vous avez convaincu des compagnies aériennes nord-américaines d'atterrir à Mont-Tremblant. J'imagine que vous avez plus d'un tour dans votre sac, l'équipe de la TREC. Quelle est votre vision pour la coop? Une fois qu'on a dit, OK, on assure nos dessertes régionales, on assure des prix qui sont compétitifs pour nos membres, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la vision de la TREC? Bien, je pense que le paradigme qu'on change, c'est de voir l'aérien pas comme une fin, mais comme un moyen. Que l'aérien, que l'accessibilité soit un outil pour le développement de nos collectivités, de nos régions. On a parlé de niveau touristique, mais social aussi. Et c'est déjà parti. C'est déjà parti. On parle à des régions en ce moment de dire, wow, mon Dieu, là, si tu me fais un Montréal-Gaspésie à 300$, il manque d'hôtel. Hein? Puis si ça fonctionne, il va manquer d'hôtels. Ah ouais? Comment qu'on fait les hôtels? Est-ce qu'on peut repartir notre train? Et donc, une fois l'outil mis en place, puis là, on se concentre là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'outil? Puis chaque région a sa petite réalité. La fosse du Labrador, là, il y a énormément de travail à faire sur le nord, la côte nord. Ben, OK, comment est-ce qu'on utilise cet outil-là pour rentabiliser encore plus, favoriser aussi nos industries, puis finalement, améliorer notre qualité de vie. La ville de Fermont, Jean-Martin le mentionnait, la ville de Fermont a offert une carte de membre à tous ses citoyens. Hein? C'est pas pour le développement économique, là. Eux autres, ils en ont jusque-là du développement économique. Hein? Eux, c'est la qualité de vie. Eux, c'est le maire de la place qui dit, Serge, à ce prix-là, mes enfants reviennent pour le vacances. Le break, il y a une semaine de vacances, il dit, j'aurais pu voir mes enfants, alors que là, je ne les verrai pas. Hey, je veux dire, aïe, là, on est ailleurs, là. Hein? On a des gens de 80 ans là, à Gaspésie. J'ai un témoignage là, qui dit, ben, ma famille il va pouvoir venir me voir. À ce prix-là, ma famille va venir me voir 3 fois par année au lieu d'1 fois. Alors, c'est ça la TREC. C'est le fun, là, on met un outil en place, là, mais après ça, on fait quoi avec l'outil? Ben, on va le faire travailler dans la réalité de chacune de nos régions, puis au bénéfice de nos citoyens. Génial. Puis là, vous faites vraiment une passe à la palette à Éric, qui peut, j'imagine, avec toute son expérience dans l'industrie touristique, nous en dire un petit peu plus sur les secteurs et les industries qui vont profiter de cette initiative-là, puis aussi les retombées collatérales que ça va générer. Peut-être quelques mots. Ben oui, c'est sûr qu'avant de lancer le projet TREC, on se fait tout le temps un petit peu des focus group internes avec différents entrepreneurs. Puis je ne vous cache pas que je l'ai fait à travers le Québec avec les contacts que j'ai. Puis la réponse que j'avais, c'était toujours la même. C'était de dire, moi, Éric, s'il y a une compagnie aérienne, comme tu me la proposes, qui s'en vient dans le portrait québécois, là, ben moi, tout d'un coup, des frontières, j'en ai plus. Fait qu'une usine de Bromont ou qui cherche des ingénieurs pour avoir des ingénieurs à Saguenay, si c'est là le berceau des ingénieurs. Donc, pour ce qui est de la richesse humaine, dans une notion économique et entrepreneuriale, là, bien, tout d'un coup, là, le Québec, il est moins grand. Puis tout d'un coup, là, il n'y a plus de frontières. Parce que, autant pour la richesse humaine, quelqu'un peut retourner chez eux.
Puis il n'est pas obligé de s'en aller vivre à Montréal ou de vivre à Saguenay pour être capable de travailler pour une entreprise. Parce que tout d'un coup, avec l'arrivée de Trek, le Québec devient plus petit, devient plus accessible dans une notion d'emploi. Fait que j'ai eu plein d'exemples comme ça qui m'ont été donnés par des entrepreneurs qui me disaient ben moi, je vais m'ouvrir une division à Saguenay ou je vais m'ouvrir à sa Côte-Nord parce que j'ai des besoins, parce qu'on va être capable rapidement de réagir si jamais il y a quelque chose qui se produit. On va pouvoir se déplacer rapidement pour aller soutenir nos clients. Même les territoires en développement de marché, tout d'un coup, ça devient plus accessible pour une entreprise comme Trek, en fonction de Trek qu'on pourrait lancer. Pour des plus petits entrepreneurs aussi, hein, on sait que l'avion, ça s'adresse, oui, à des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont les moyens d'être capables de s'offrir ça. Mais tout d'un coup, des plus petites entreprises, à 200$ pour aller à Montréal rencontrer une entreprise pour se faire parler de technologie, ça devient accessible. Aller dans un salon pour mieux apprendre des éléments par rapport au développement économique ou comment opérer, ça devient tout d'un coup très accessible. Ce qui coûtait avant 2-3 000 va peut-être coûter 500, 800, 1000. Fait que ça, c'est des éléments que j'ai entendus souvent au niveau du milieu des affaires. Puis, moi, ça me donnait une motivation supplémentaire. Puis le tourisme, je pourrais vous en parler toute la journée, là, les fenêtres d'opportunité qui s'amènent par rapport à ça. Mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour être capable de le faire. Mais ce qui est important que les gens retiennent, c'est qu'au niveau des opportunités, il faut commencer à voir ça différemment. Tout d'un coup, la distance n'est plus là. On est capable de tout faire ça en une journée. On est capable d'aller voir des clients une journée. Oui, je comprends le Zoom puis toutes ces choses-là, mais il y a des choses qui vont nécessiter des déplacements. Puis Trek va devenir une solution rapide. En tout cas, vous faites vraiment rêver avec votre projet, puis on voit à quel point ça peut ouvrir plein de possibilités qui n'étaient peut-être pas envisageables avant le projet que vous mettez en place, avant la Trek. Puis avant qu'on continue l'entrevue, je me permets une petite pause parce que je veux vous partager, vous avez une grande dose d'amour par rapport à votre projet. Puis je veux vous partager un commentaire qu'on a déjà reçu sur la plateforme de Valérie Picard-Lavoie qui dit « Je capote sur votre projet. C'est tellement inspirant. Le Québec a vraiment besoin d'un projet de la sorte. Je suis maintenant membre à la Trek. Pourquoi ne pas s'associer à Tourisme autochtone Québec? » Donc, je voulais vous le partager, parce que quand on se part en affaires, là, je l'ai dit à 3 reprises, je pense en intro, c'est vraiment un pari. Puis c'est un pari audacieux. Puis, vous êtes allé de l'avant sans attendre nécessairement qu'il y ait des décisions, des enlignements gouvernementaux par rapport au projet ou par rapport à la desserte régionale. Et ça, c'est quand même tout à votre honneur. Il faut quand même être audacieux pour dire, non, nous autres, on part, c'est un besoin, on va mobiliser les régions, on va se prendre en main, let's go. Il faut quand même qu'on ait un certain cran là, pour pouvoir aller de l'avant. Puis ça m'amène tout de suite à poser ma prochaine question à Jean-Martin. En 2020, le gouvernement du Québec a mis en place un groupe d'intervention pour identifier des solutions. Vous n'avez pas attendu la finalité de ces discussions-là. Mais on aimerait quand même vous entendre aujourd'hui sur qu'est-ce qui différencie votre projet des autres projets qu'on aurait pu entendre dans les médias qui ont été présentés au ministère des Transports ou que d'autres groupes sont en train de travailler. Sans vous comparer dans les détails, juste qu'est-ce qui fait en sorte que la Trek est unique par sa proposition, là? Oui, mais d'abord, je pense que c'est effectivement le rôle du gouvernement d'établir le cadre d'activité puis le genre de route qui veut peut-être favoriser, si c'est le cas. Et ça, c'est sa prérogative. Mais à l'intérieur de ça, ensuite, c'est à chacun de voir comment opérer le plus efficacement possible dans le cadre établi par l'État ou par le gouvernement. Et dans ce sens-là, on en parlait un petit peu tantôt, il y a des modèles qui ont été testés, qui prenaient une pause, quelqu'un venait pour essayer de refaire le même modèle. Et ça ne marche pas à terme parce que les prix demeurent très élevés. Et je pense que là où on se distingue vraiment d'autres opérateurs aériens qui vont quand même avoir des avions et du personnel, donc ça, c'est la même chose, mais c'est qu'on est les seuls à vraiment s'attaquer au prix des billets d'avion. C'est pas normal que nos prix soient 3 fois, 4 fois plus élevés qu'en Ontario pour les mêmes distances. C'est juste pas normal, c'est pas acceptable. Donc, il faut un modèle d'affaires qui va nous permettre d'avoir ça comme priorité, entre autres, d'avoir des prix abordables. Et le modèle coopératif est tout indiqué pour ça parce que, évidemment, comme je le disais, il faut être rentable. Mais une fois qu'on sait qu'on peut, mettons, une fois qu'on sait qu'on peut charger 300 $ pour un billet d'avion,
si notre objectif, c'était de maximiser nos profits, on essayerait à 400, puis s'il se vend, on le mettra peut-être à 500, puis s'il se vend encore, on l'essayerait à 600. On veut maximiser le profit. Et je ne dis pas que c'est des méchants, ceux qui font ça, mais c'est un modèle d'affaires qui n'est pas celui d'une coopérative, où la mission, c'est vraiment de desservir un territoire, dans le cas de Trek, et de faire en sorte que la population puisse être mobile sur son territoire. Donc, si à 350 $ pour une destination de longue distance, on est rentable, bien, ça va être ça le prix du billet d'avion pour desservir la communauté. Donc ça va amener plus de gens à pouvoir se prévaloir de ce service-là. Puis c'est un autre des objectifs de Trek, en fait, qu'il y ait le plus de membres possible pour que le Québec soit un endroit où la mobilité est facile et abordable en termes de prix. Serge, Éric, voulez-vous bonifier sur la réponse de Jean-Martin au niveau du comparatif par rapport aux autres projets là, qui sont en cours? Qu'est-ce qui vous différencie? Bien, ce qui vient, puis Jean-Martin a tout à fait raison, puis tout d'un coup, ce qu'on entend, c'est que on se fait souvent challenger, se dire, ben ça ne sera pas rentable votre affaire, ça ne sera pas rentable votre affaire, mais l'analyse, on le fait, puis partout au Canada, on propose un modèle. Nous, ce qu'on vient dire, puis je m'amuse souvent à imaginer ça pour que les gens comprennent bien, on vient ajouter l'autobus dans le paysage québécois. L'autobus aérien qui vient offrir une capacité qui va nous permettre d'avoir de respecter nos ambitions d'offrir une tarification qui est adéquate. Si on arrivait avec des avions de 9 ou 12 ou 24 passagers, on ne serait pas capable d'offrir cette tarification-là. Pourquoi? Ben, on fait le pari du volume parce qu'on va avoir un avion qui est adapté pour ça. Fait que toute la réflexion a été faite. Puis ailleurs, là, dites-vous là, ça existe. Là. On n'a rien inventé. Là. Serge puis moi, on n'a rien inventé. Jean-Martin non plus. On prend un modèle qui existe déjà, qui fonctionne partout dans le monde, puis on l'amène au Québec. Puis on vient juste insérer l'autobus au Québec pour être capable de se donner toutes les possibilités qu'on vous propose. Génial. Là, je demanderais aux gens qui nous écoutent de préparer leurs questions parce que là, j'arrive à ma dernière question et ensuite la parole est à vous. Donc, la dernière question, messieurs, et vous y répondrez, vous pouvez vous compléter. Là, vous avez démarré le membership individuel. Ça lève en masse 10 000 membres. Vous avez ouvert le membership entreprise. Ça commence à battre son plein. À quel moment que vous allez avoir le sentiment que vous allez pouvoir dire que vous avez donné des ailes au Québec, pour reprendre un peu l'expression que vous collez au projet? Peut-être Éric? Bien, je vous dirais que le fait de proposer l'alternative de la coopérative Trek donne déjà des ailes au Québec. Le nombre de membres qui dépasse les 12 000 membres donne déjà des ailes au Québec. Les entreprises qui nous appellent pour faire des alliances et des partenariats pour être desservies donnent déjà des ailes au Québec. Tout ce qui est en train de se produire présentement, on est en train d'écrire l'histoire aérienne. La prochaine décennie, là, ben, c'est Trek. C'est l'histoire de Trek. Nous, on fait ce pari-là. On pense qu'on est capable de mobiliser l'ensemble des acteurs derrière cette initiative-là. Vous le voyez, les élus, par leur position, donnent des ailes au Québec. Fait que tout ça, tout ce monde-là, Serge, moi, Jean-Martin, même vous aujourd'hui, avec le fait que vous nous invitiez, donne des ailes au Québec. Parce que à toutes les personnes à qui on peut raconter notre histoire, notre grand rêve, puis qui adhèrent à ce qu'on propose, ben ça donne des ailes au Québec. Tout l'appui qu'on va recevoir aujourd'hui donne des ailes au Québec. Jean-Martin, Serge, voulez-vous ajouter? Encore des frissons, encore des frissons. On peut repasser à la vidéo, s'il vous plaît. On va la rendre disponible. Jean-Martin, vas-y. Je dirais que ce qu'Éric dit, c'est effectivement tout à fait sur la cible, mais le succès de Trek il est déjà un peu visible. Là, les gens en ont besoin de ça au Québec. C'est pas normal, comme je disais, qu'on ne soit pas équipé là-dessus pour une économie aussi avancée que la nôtre. Et ça va très bon train. Sur tous les plans du modèle d'affaires, on avance comme il faut. Donc, c'est sûr qu'au premier vol inaugural, on va être tous un peu émus. Mais je pense que Trek est là pour se développer, pour rester, puis faire entrer le Québec dans le 21e siècle sur le plan de l'aviation régionale. Là, il était grand temps que ça se fasse, puis je suis très heureux d'en faire partie. Moi, je finirais juste en disant, je pense qu'il a raison. Jean-Martin, à un moment donné, il me dit, Serge, on fait comme un genre de projet de société. Tu sais. Ah, ouais, je me sens pas trop, là.
mais à quelque part, oui. À quelque part, oui. Là, on est rendu ailleurs. Tu sais, quand je parlais de mes... il y a des adhérents là, qui ont 80 et plus, qui rentrent membres, puis qui nous disent, puis je trouve ça émouvant, qui nous disent « Je ne volerai pas. Je suis trop vieux, je ne volerai pas. Mais je prends ma carte pareil. Parce que je veux c'est important. Il faut faire ça pour nous. Nous! » Alors, ça devient, c'est plus grand là, que juste, ça devient c'est un projet de société, un projet que les gens ont le goût de s'impliquer. Puis en fait, la coopération, c'est ça. Hein? C'est de donner une façon d'entreprendre collectivement, puis de trouver une solution, dans le fond, de répondre nous-mêmes à nos besoins puis à nos enjeux, le collectif. J'enchaîne avec une question de quelqu'un qui nous écoute, Martin Leprohon. Martin se questionne, il se demande, comment prévoyez-vous répondre à une riposte d'un transporteur national sur certaines destinations régionales? Y a-t-il un rôle pour les gouvernements dans la prévention de possibles actions prédatrices par des compétiteurs? Je ne sais pas lequel de vous trois souhaitait répondre à cette question. Tout à fait. Il y a des façons de régler ces problèmes-là. On a d'ailleurs planché avec le gouvernement du Québec là, sur un mécanisme de prix plancher où un transporteur ne pourrait pas arriver puis faire ce qu'on appelle un dumping, puis tomber en bas des coûtants, puis bon. Alors, il y a des façons. Ça, c'est d'une façon. Il y a d'autres techniques aussi où les aéroports peuvent jouer un rôle aussi de prévention. Mais ultimement, puis moi, c'est l'élément qui m'a amené qui a fini par me convaincre du modèle coopératif. C'est quelqu'un qui me disait, écoute, le jour où on va tout être derrière Trek, là, hein? Les municipalités, les ATR, les citoyens, c'est notre compagnie aérienne, là. Puis que là, un transporteur air, je sais pas quoi, décide de débarquer puis venir tuer notre transporteur aérien. Minute papillon, on va débarquer toute une gang à Québec puis à Ottawa pour dire non, ça ne marchera pas. C'est la meilleure protection, ça va être nous, ça va être le nombre. Serge a totalement raison. Là. Faut pas, je l'ai dit d'emblée, il ne faut pas négliger la force du nombre. Vous ne pouvez pas savoir comment le fait qu'on ait des membres puis une adhésion massive, là, puis je vous le dis en tant que président du conseil, l'importance du nombre, là, ça fait tout son sens pour Trek parce que bonne chance à celui qui va avoir le goût de venir nous rentrer dedans parce que nos membres, ils ne se laisseront pas faire des œufs. Puis c'est pas vrai qu'on va venir détruire un modèle qui va venir répondre au développement économique de nos régions. On va se lever, là, checkez-nous bien. Écoutez, je vous envoie une deuxième dose d'amour, cette fois-ci de Mathieu Anthony Vaudrin. Mathieu vous dit « Super intéressant le modèle coopératif Trek et de toucher à cette problématique, de rendre les prix abordables en région pour la population. Votre audace et votre courage m'inspirent une grande confiance en votre projet. Donc, bravo, messieurs. » Merci. Et je poursuis avec une question de Raymond Isabelle. Il se demande, qu'en est-il de l'implication du gouvernement? On l'a abordé un petit peu, mais peut-être qu'on pourrait y aller un petit peu plus détaillé pour Raymond. Je ne sais pas qui veut répondre à la question de vous trois. Bien, comme dans toutes les industries, en fait, on n'est pas exceptionnel. Dans toutes les industries, le gouvernement a un rôle à jouer quand il y a des choses qu'il considère stratégiques ou importantes au développement économique, social et même environnemental du Québec. Il peut y aller avec des aides diverses. Il y a beaucoup de bras financiers au gouvernement. Ça peut être des prêts, des garanties de prêts, des participations dans certains cas. Donc, reste à voir ce que ça pourra être pour Trek, mais évidemment qu'on a présenté le projet à tous les paliers de gouvernement et la réception est extrêmement positive. Reste à voir comment ça pourra s'illustrer dans les années qui viennent en termes concrets, mais c'est clair que le projet de Trek, dans le plan d'affaires tel qu'il est là, il n'y a pas grand monde qui peut dire que ce n'est pas une bonne idée parce que c'est une excellente idée, puis c'est même un besoin que les régions ont. Puis sur le plan du développement de Trek aussi, s'il y en a peut-être qui nous écoutent puis qui pensent à un modèle coop pour leur business ou leur secteur, là, il y a beaucoup d'outils qui aident à développer les coopératives. Là. Nous, on a fait, comme Serge est basé à Mont-Tremblant, on a fait affaire avec la coopérative de développement régional d'Outaouais-Laurentides, qui était d'un support merveilleux pour mettre le projet en place. Puis ensuite, il y a des gens du secteur un peu plus privé, je dirais, qui sont venus mettre un rubber stamp sur le projet en termes d'achalandage, de prévision des prix et tout ça. Donc, il y a moyen de développer une coopérative de façon assez rapide avec beaucoup de support et de soutien de plein de gens autour.
Et de la Absolument. collaboration autant du milieu des affaires que du milieu coopératif. Puis c'est ça qui fait que c'est une belle histoire, notre affaire. Exact. Il faut en parler justement du soutien qui est possible. Quand vous êtes entrepreneur, vous décidez d'y aller avec le choix du modèle d'affaires coopératif. Il existe plusieurs fédérations qui se spécialisent dans différents secteurs d'activité. Puis il y a également la Coopérative de développement régional du Québec qui ont des bureaux à travers le Québec pour pouvoir soutenir ces entrepreneurs-là. Et plus particulièrement, bien mentionné, Jean-Martin, là, pour l'Outaouais-Laurentide, qui est la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentide, très, très impliquée dans la région, dans les deux régions, en fait, Outaouais-Laurentide. Autre question, regard vers l'avenir de Mathieu Thériault. Est-ce qu'on peut espérer une croissance à l'extérieur du Québec, peut-être une opportunité de leadership pan-canadien pour le service aux régions? Rien de moins. Est-ce qu'éventuellement, ça peut être dans vos projets futurs? Il ne faut jamais dire jamais, mais, mais disons qu'on a tellement de travail à faire au Québec que avant d'aller à l'international, je pense qu'on va aller dans le réseau secondaire. Hein. On parle du réseau des autobus, mais c'est pas tout. Là. Il y a toute la connectivité secondaire sur laquelle on peut travailler, sur le développement, participer même au développement des régions. Donc on va bâtir le Québec avant d'aller. Ça va bien ailleurs en passant. Hein. Le reste du Canada, là, en aérien, ça va très bien. Alors, peut-être en complément, par contre, Trek va atterrir sur toutes les portes d'entrée du Québec. La connectivité nationale et internationale, elle va être accessible de façon instantanée. On a tous les systèmes, la technologie a été prévue en fonction de ça. Serge travaille déjà d'ailleurs sur la connectivité avec des compagnies aériennes internationales et nationales. Donc, dites-vous qu'au lancement de Trek va s'occuper de l'intra-Québec, mais on va être en mesure de vous connecter sur le monde entier. Là, il y a vraiment un engouement. Là. Les gens ont hâte du lancement de Trek, ont hâte de voir le premier vol. Et ça m'amène à poser la question de Yves Bernier qui se dit, où en êtes-vous avec la mise en place des opérations? Là, on a hâte, on veut là, un premier vol de Trek. Donc, c'est quoi un peu votre horizon là, par rapport à ça? Est-ce qu'on peut s'attendre au rendez-vous coopération mutualité au mois de septembre prochain, qu'on va avoir des gens qui vont arriver par avion de Trek? Est-ce que ça peut être une possibilité selon vous? La question à Donc, je vais commencer, puis vous compléterez. Okay? Non, c'est une question qui se pose, évidemment. Ça, c'est les opérations qui parlent, hein, faites attention. Après oui. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut être là pour la reprise du trafic. Et là, bon, il y a toutes sortes d'inconnus, là, les troisièmes vagues, les carnets vaccinales. Là, bon, c'est quand est-ce que vraiment les Québécois peuvent reprendre l'avion? Puis c'est à ce moment-là où on veut se mettre en scène. Hein? Et aussi profiter de cette espèce de moment, de fenêtre intéressante où on a eu une pandémie, on a perdu nos habitudes de consommation. Hein? Et là, avant de reprendre nos anciennes habitudes de consommation, de reprendre le véhicule, aller passer nos vacances dans le Maine, je ne sais pas trop, Trek veut être là pour dire non, maintenant on repart. On repart avec le moyen aérien. C'est notre vision. On a l'aide d'un paquet on est bien connecté dans le milieu de l'industrie aérienne. Il y a plein de petits partenaires qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Disons ça comme ça. N'oublions pas que ce qui s'en vient, c'est l'été. Un été touristique intra-québécois. Alors, le souhait de Trek, c'est d'être présent pour supporter le Québec dans cette fenêtre-là. Bien, messieurs, merci beaucoup pour votre participation au rendez-vous Effet Coop aujourd'hui. Je pense que vous avez une belle dose d'amour. Les gens sont derrière votre projet. On souhaite que l'entrevue d'aujourd'hui a permis que les gens en apprennent un petit peu plus sur le projet de Trek, aussi démystifier le modèle d'affaires coopératif,
Donc, merci pour votre générosité, votre temps, votre présence parmi nous aujourd'hui. Là, c'est vraiment apprécié. Merci. Merci à vous. Merci. Ça fait plaisir. Et puis, nous, en fait, on se donne rendez-vous pour un 3e rendez-vous Effet Coop qui aura lieu au mois d'avril prochain. Et nous aurons le grand plaisir de recevoir la coopérative Origine Artisan Hôtelier. On en a parlé, l'industrie touristique a été fortement touchée par la pandémie. Et là, on commence à voir un certain déconfinement. L'été prochain va être une saison qu'on souhaite qu'il va y avoir une reprise des activités touristiques, plus particulièrement, souhaitons-le, au Québec. Et pour en discuter davantage, ben, nous recevrons cette belle coopérative et nous vous invitons à être présents au rendez-vous avec nous qui se tiendra évidemment à 12h15 vers la fin avril. Donc, vous verrez là, la promotion rouler sur nos médias sociaux. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de journée. Et puis, on se retrouve à notre prochain rendez-vous Effet Coop. Merci tout le monde. Bye bye.